correct? Ouais? Correct? Bon, nous sommes au cours numéro 18. C'est un cours qui pourrait se mettre un peu avant ou un peu après, peu importe. C'est un cours qui est bon pour toute la vie. Mais étant donné que dans les deuxièmes demeures, on s'applique déjà à chercher la perfection, ce n'est pas trop tard pour en parler. On va parler de la direction spirituelle, toute la question des directeurs de conscience, et ainsi de suite. On dit maintenant les accompagnateurs. L'amitié, notre dernier cours, l'amitié c'était un réconfort, ça fait du bien d'avoir de bons amis qui partagent le même idéal. La direction, c'est plus encore. C'est pas seulement un réconfort, mais c'est une lumière, un éclairage. Si l'ami est un égal, le directeur, en tant que directeur, est supérieur, un supérieur auquel on se soumet. Il n'est pas nécessairement supérieur à ses dirigés, mais il se trouve supérieur sous l'angle de la direction, puisque le dirigé se soumet à son jugement et souvent à sa décision. Le confesseur, ça va plus loin encore que le confesseur, ça. Le confesseur, c'est un médecin qui guérit les âmes blessées ou mortes, hein, et qui souvent préserve la vie de la grâce en pardonnant les péchés et en donnant des bons conseils. Le confesseur essaye de garder une personne contre le péché possible. Le directeur va aller plus loin, lui. Le directeur, il va assurer le progrès de l'âme. Et souvent, c'est le même. Ça peut être le confesseur qui guérit à la fois toutes les petites blessures de l'âme qui se présentent, donc au confessionnal, là, et qui aussi, en même temps, essaye de pousser les âmes ou de les amener, on dit maintenant de les accompagner dans leur marche spirituelle. Alors, les idées du cours ce soir, on peut dire 3 idées. L'importance et la nécessité de la direction spirituelle, d'abord. Ensuite, les qualités qu'on pourrait exiger chez un directeur ou un accompagnateur. On ne choisit pas n'importe qui. Et troisièmement, et la finale, il faut tout de même y penser, hein, c'est les qualités des dirigés. Il faut quand même certaines doses de qualité pour être dirigé avec profit. Alors, ce sont les idées de ce soir. Importance de la direction spirituelle en général. En général, c'est important qu'il y ait dans l'Église la direction spirituelle. Selon sainte Thérèse, dans sa vie, Thérèse d'Avila n'entreprend rien sans consulter. Et elle consulte les théologiens et les spirituels. La différence entre les deux, on le verra dans un autre cours, mais on le dit tout de suite. La différence, le théologien, c'est un savant qui pourra lui dire la vérité sur Dieu, et le spirituel, c'est un saint, ou si vous voulez, quelqu'un qui vit saintement, qui essaye de vivre saintement la réalité de la religion. On a eu de ces directeurs-là, qui étaient ou bien des théologiens qui l'éclairaient, ou bien des spirituels qui la guidaient, qui la stimulaient. Et ensuite, elle remerciait Dieu du secours obtenu. En fait, là, elle a eu pour la diriger les plus grands théologiens de son temps en Espagne, et les plus grands spirituels aussi. Il faut dire qu'elle le méritait bien, parce qu'avant de les avoir, ceux-là, les grands-là, elle avait été affligée de 7 directeurs de conscience en même temps, tous aussi ignorants les uns que les autres. Pauvre elle.
sont des incompétents qui entreprenaient de la diriger, qui ne comprenaient rien dans les affaires spirituelles. Vous comprenez, quand une sœur vient dire à un prêtre qui n'est pas préparé, il y en a qui sont préparés. Mais venir dire à un prêtre, moi je pense, vous savez, mon père, moi il faut que je vous dise que j'ai des visions. Tu as des visions? Oh? Ou bien on dit, j'ai des extases. Hein? Toi, tu as des extases? Bien alors, ils étaient tout embêtés avec ça. Alors, elle a souffert énormément de ces ignorants-là. C'est eux autres, d'ailleurs, et c'est bon pour nous autres, qui l'ont forcé à écrire sa vie. Vu qu'ils ne comprenaient rien dans ce qu'elle leur racontait, ils l'ont obligé, sous obéissance, à écrire dans des cahiers toutes les grâces qu'elle se rappelait avoir reçues du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a le livre de sa vie par elle-même. Tous ces cahiers-là ont été ramassés ensuite. Ce n'est pas elle qui a publié sa vie, je vous assure. C'est après sa mort, on a ramassé tous ces cahiers-là, puis on a fait comme une biographie, une autobiographie, et on dit « vie par elle-même », puisque c'est elle qui avait écrit ces cahiers-là. Alors, elle a eu ensuite une chance, les plus grands de son temps en Espagne, Banèse, Barthélemy de Médina, qui était un carme, et le grand théologien Bagnès, on prononce Niès, Bagnès, hein? Un dominicain celui-là. Il a aidé beaucoup. Il a aidé surtout à voir clair dans ce qui lui arrivait. Il lui arrivait des expériences nouvelles, puis elle disait, mais c'est-il possible ça? Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que c'est contre la théologie, ou bien est-ce que c'est vraiment théologique ce qui m'arrive? Moi, je pense des choses, mais je ne voudrais pas faire des illusions. Puis c'est Bagnès surtout qui lui disait, ma sœur, ne vous inquiétez pas, c'est correct votre affaire. Hein? La présence de Dieu en elle, par exemple, personne n'y en avait parlé. Puis elle sentait bien que Dieu était présent en elle. Pour elle, c'était clair. Mais elle disait, j'irai pas écrire ça, moi, dire ça aux autres, si j'ai pas un savant qui va me dire c'est correct. Voyez sa prudence et son humilité. Hein? Elle demandait conseil. Ensuite, il y a eu aussi les plus grands spirituels du temps. Balthazar Alvarez, un jésuite. SJ, c'est un jésuite. Pierre d'Alcantara, OFM, c'est un saint. Saint Pierre d'Alcantara, franciscain, ordre franciscain mineur. Louis Bertrand, OP, c'est marqué OR sur vos feuilles, c'est OP, ça veut dire dominicain, hein? Ordre des prêcheurs. Dominicain. François de Borgia, Saint François de Borgia, un jésuite. Et enfin, Saint Jean de la Croix, OCD, là, un carme. Un carme d'ailleurs de la communauté fondée par Sainte Thérèse. Hein? Donc, sur ces grands spirituels de son temps, 4 ont été des saints canonisés après. Ils sont devenus de grands saints. Saint Pierre d'Alcantara, un saint tellement pur que quand il est monté au ciel, Sainte Thérèse a dit qu'elle a vu son âme. Elle l'a vu s'envoler au ciel le lendemain de sa mort. Puis elle a dit, c'est l'âme la plus sainte de toute l'Espagne, la plus pure de toute l'Espagne. Il y a eu Saint Louis Bertrand, on le connaît moins celui-là, nous autres, et c'est un grand saint quand même. Saint François de Borgia, un jésuite fameux, et Saint Jean de la Croix, qui était en même temps disciple de Sainte Thérèse au point de vue communautaire et en même temps directeur de Sainte Thérèse au point de vue de sa conscience, hein? La conscience de Sainte Thérèse. Donc, dans sa vie, elle consultait et elle remerciait Dieu des secours reçus. Dans ses traités, c'est-à-dire dans ses livres, particulièrement le livre du chemin de la perfection et le livre du château, ce sont les 2 livres surtout où elle nous dit le cheminement de la vie spirituelle. Elle souligne là l'importance de la direction spirituelle en 2 moments particuliers. Elle dit tout particulièrement au 2e demeure, quand on commence vraiment sa vie spirituelle. En passant, là, je vous dis que c'est l'avant-dernier cours en 2e demeure. Hein?
encore un, puis on sera en troisième. Alors, elle dit, c'est très important, dès les deuxièmes demeures, pour pouvoir commencer comme il faut sa vie spirituelle. Et elle dit aussi, c'est très important au quatrième demeure, parce que c'est un autre genre de vie spirituelle qui commence à ce moment-là. À ce moment-là, c'est l'arrivée des dons du Saint-Esprit ou l'éveil des dons du Saint-Esprit. Et les gens ne savent pas toujours comment réagir devant ces immenses grâces. Et alors, là aussi, c'est très important d'être dirigé comme il faut. Voilà pour l'importance en général. La nécessité. C'est plus qu'important, c'est nécessaire. On peut dire c'est nécessaire non pas d'une nécessité absolue, mais d'une nécessité relative. C'est relativement nécessaire. Pour trois raisons. Vous voyez chaque raison avec un petit trait au bout de la ligne, au début de la ligne, là. Hein? L'autre côté, vous en avez deux autres. Première raison de dire la nécessité, c'est que c'est difficile de se guider soi-même. Pourquoi difficile de se guider? On a coutume de dire, hein, on voit plus facilement les autres que soi-même. Pourtant, on voudrait bien se voir soi-même. Les miroirs se multiplient tant qu'on peut. On veut se voir, mais on voit mieux les autres. Ou quand on se voit, on voit ses qualités, on ne voit pas trop ses défauts. En tout cas, c'est très difficile de se voir exactement soi-même, surtout au point de vue spirituel. Voir qu'est-ce que c'est qu'on est, quelle figure on a devant le Seigneur, là. La voie est obscure. C'est dans le livre de la Montée du Carmel, un livre de Saint Jean de la Croix. Montée, c'est un livre de Saint Jean de la Croix. Les âmes sont obscures aussi. Ce sont des mystères, les âmes. Et c'est Saint François de Sales avec Saint Bernard qui nous le disent. On a besoin d'un père, un père nourricier, dit Saint Bernard, pour nous instruire, nous consoler. Des fois, c'est ça la direction. On va pleurer chez son directeur. Il ne faut pas le faire exprès non plus. Hein? Mais il y a des choses très dures à passer. Hein? Puis on dit, je ne sais pas à qui confier ça, j'en vois pas d'autre que mon père spirituel pour aller lui dire mes peines, mes souffrances. Bien, ça va être bon, ça fait partie du paternalisme d'un directeur. Hein? Pour consoler, pour discerner la grâce particulière, c'est très important. Il y a des gens qui reçoivent du Seigneur de très grandes grâces, mais ils n'en savent pas la valeur. Mais si quelqu'un leur dit, cette grâce que vous recevez, ça c'est une grâce très importante, laissez-la pas tomber, ça va être fort. Et vous verrez le service qu'un prêtre ou un directeur de conscience peut rendre. Je dis un prêtre parce qu'ordinairement c'est un prêtre, mais pas nécessairement un prêtre. Ça pourrait être une religieuse, ça pourrait être souvent, mais pas souvent, mais de temps en temps, une dame du monde ou un homme du monde. J'ai vu un frère, par exemple, qui était un excellent directeur de conscience. Hein? Et puis j'ai vu aussi une dame, une religieuse extraordinaire. Il y en a, hein? Ici et là. Alors je dis un prêtre parce que normalement, c'est comme la suite du confessionnal. Hein? Mais enfin, soyons assez larges d'esprit là-dessus. Là. Donc, c'est bon aussi d'un père pour préserver la grâce particulière. La grâce de quelqu'un, des fois, on s'aperçoit que si on ne fait pas attention, il va la perdre, sa grâce. Il va faire des imprudences, il va faire des fautes, et puis il va perdre sa belle grâce. Alors, il faut essayer de préserver cette grâce. Et puis, même, pour sympathiser aux heures sombres. Quand même qu'on dirait simplement pour pauvre vous. C'est encore quelque chose. Les gens sont contents au moins quand on sympathise. Deuxième raison qui va dire la nécessité de la direction spirituelle, c'est l'économie de la grâce, ou économie exercée par la providence. L'économie, c'est le système de grâce, hein? La manière du Seigneur. Dieu, en général, c'est une loi, des choses de Dieu, ça. Dieu établit et respecte des hiérarchies.
des hiérarchies, c'est des subordinations. Hein? C'est des subordinations. Par exemple, il va passer par quelqu'un pour arriver à l'autre, là. Hein? Vous avez des exemples, on en donne ici. Vous avez par exemple le pape, la hiérarchie officielle de l'Église, c'est le pape et les évêques, et puis les évêques délèguent des prêtres, des curés, puis les curés délèguent souvent ou sous-délèguent des vicaires. Hein? Et puis alors, sous la direction d'un évêque, c'est ça la hiérarchie. Le Seigneur ne vient pas nous dire chacun ce qu'il veut de nous autres, hein? Même dans l'organisation de l'Église. Ça passe par hiérarchie, par degré. La même chose dans le plan spirituel. Le Seigneur ne donne pas toujours toute la lumière à quelqu'un directement, il fait passer ça par d'autres. C'est ça la hiérarchie. Et sur vos feuilles, vous avez un petit tableau étrange là. Hein? Si on n'a pas dessiné une ligne au milieu. Vous avez un, c'est la grâce, hein? C'est Dieu. Deuxièmement, l'intermédiaire, c'est 2, l'intermédiaire, et 3, c'est la grâce reçue. Dieu va vous donner la grâce, 3, en passant par l'intermédiaire, 2. Vous voyez là? Or, au-dessus du mot prêtre et au-dessus du mot pape et évêque, vous avez des petits mots étranges pour plusieurs. C'est marqué fort interne, fort externe. Remarquez bien, c'est FOR fort. Ce n'est pas une faute. Le fort, c'est le domaine, le forum, le domaine. Dans le domaine interne, c'est le fort interne. Dans le domaine externe, c'est le fort externe. Le fort interne, c'est quoi? C'est le monde de vos secrets stricts. Ce qui concerne absolument votre conscience seule. Même le pape, il n'a pas besoin, puis il n'a pas le droit de savoir si vous avez fait tel péché ou si vous ne l'avez pas fait. Ça ne le regarde pas. C'est du fort interne. Dans le fort interne, évidemment, il nomme des prêtres qui sont les confesseurs. Il approuvera au besoin des hommes, prêtres ou non, qui sont des directeurs. Mais le pape lui-même n'a pas le droit de savoir vos secrets de conscience, pas plus qu'un évêque a le droit de savoir vos secrets de conscience, pas plus qu'un curé ou un prêtre n'a le droit de les savoir, vos vrais secrets de conscience. Vous les dites à qui de droit pour avoir l'absolution au confesseur, sous secret très strict, et à celui qui dirige votre conscience pour avoir un éclairage, vous les dites si vous voulez, c'est votre secret, mais personne n'a le droit de vous arracher vos secrets. Saisissez bien. Hein? Dans le fort interne, c'est comme ça. Donc, la source, c'est Dieu. La grâce, c'est ce qui va, vous allez recevoir, une grâce de pardon ou une grâce de lumière, de conseil. Et l'intermédiaire, dans le fort interne, c'est le prêtre où on peut ajouter le directeur de conscience. Hein, ça va? Vous pouvez ajouter directeur à côté du prêtre, qu'il soit prêtre ou non. Ordinairement, c'est un prêtre. Au fort externe, c'est pas pareil. Le fort externe, c'est la conduite que tout le monde peut voir. Un prêtre, un curé, par exemple, hein, il n'a pas le droit de savoir vos péchés strictement secrets. Il n'a pas le droit. Mais il a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa paroisse. Il peut savoir, si vous êtes du monde qui va à la messe, bien qu'il ne va pas. Il peut savoir qu'il y a dans la paroisse, peut-être au bout de telle rue, ou ici ou là, je ne sais pas trop où, dans un raccoin quelconque, là, qu'il y a une mauvaise maison. Il n'ira pas demander combien de péchés ils ont fait là, hein, ça ne le regarde pas. Mais il a le droit de savoir s'il se passe des scandales. Il a le droit de savoir s'il n'y a pas des débits de littérature obscène, des choses comme tout le monde voit ça. Évidemment, les autorités ont le droit de savoir ça, comme tout le monde. Et dans ce domaine-là,
Le domaine externe, eh bien, l'Église et les chrétiens y sont guidés, mais pas de la même façon que dans les choses de conscience. Alors là, voyez-vous, la source, ça sera Dieu toujours, numéro un. L'intermédiaire, ça sera le pape et les évêques, officiellement, et par délégation, les curés et les autres prêtres. Et puis, le résultat, ce sera la grâce que le Seigneur veut vous donner. Une grâce de gouvernement chrétien, une grâce de conseil, une grâce de directive, car l'Église enseignante et gouvernante a le droit de gouverner le peuple comme un bon pasteur gouverne ou amène et dirige ses brebis. Donc, vous voyez le plan du Seigneur, c'est de passer par une hiérarchie, c'est de donner sa grâce en passant par d'autres. D'ailleurs, mes chers amis, même dans le plan naturel, c'est comme ça. Le Seigneur nous donne la vie, c'est correct, mais par nos parents. C'est évident, il ne fait pas pousser le monde comme ça. Il y a des intermédiaires, c'est des parents. La même chose, si vous voulez, pour l'éducation. Le Seigneur ne vient pas nous éclairer, nous donner des leçons de grammaire, puis de géographie, puis d'arithmétique. Il fait passer l'enseignement par des intermédiaires, qui sont nos maîtres, nos enseignants, ainsi de suite. Le Seigneur est partout et toujours par des moyens. Et dans votre vie, vous pourriez, ça serait très intéressant pour chacun, d'ailleurs plusieurs ont dû le faire déjà, de repasser dans la reconnaissance de votre cœur les plus beaux moments de votre vie. Puis vous pourriez dire, ça m'est arrivé par des intermédiaires, c'était Dieu qui était là dans mes parents. C'était Dieu qui était là dans tel éducateur qui m'a marqué pour la vie, tel professeur ou telle maîtresse d'école. C'est Dieu qui était là dans tel ami que j'ai rencontré. C'est Dieu qui passe par d'autres. Alors ce principe-là, il vaut pour la vie spirituelle comme pour le reste. Hein? Dieu aime passer par d'autres pour vous donner des choses à lui. Une autre affaire, c'est l'histoire de l'Église, encore une preuve, ou si vous voulez, ou un signe de la nécessité de cette chose-là. L'histoire de l'Église et la vie des saints nous montrent qu'au cours des siècles, la direction spirituelle s'est avérée une chose nécessaire. Vous savez, après l'ère des apôtres, là, ça n'a pas duré tellement longtemps, comme ça, on parlait encore des apôtres, et ils disparaissaient l'un après l'autre. Hein? Saint Jean est mort à 100 ans, les autres étaient plus jeunes que ça. Alors, les apôtres disparaissaient l'un après l'autre, et puis il y avait quand même des évêques nommés par les apôtres, puis les diocèses qui s'étaient organisés. Saint Paul, pour sa part, en a organisé beaucoup. C'était une belle période, tout ça. Puis on vivait encore, là, du temps du Christ, puis du temps des apôtres. On vivait de ça, là. Hein? Puis là, bien, avec le recul, ces personnages-là, Jésus, Marie, puis les apôtres, s'étant éloignés un peu dans le temps, là, tout de suite, l'Évangile, on a commencé à le réfléchir, non plus seulement par des modèles et ainsi de suite, mais on a commencé à le méditer profondément. Puis il y a eu, là, chez les âmes des chrétiens, de grands appels à la vie parfaite. On disait, on relisait l'Évangile était écrit bien, autour des années 100. Hein? Alors, dans le 2e siècle, là, on commençait, même le 3e siècle, on commençait à lire l'Évangile, puis à méditer, puis on disait, il faut, si on veut la vie parfaite, il faut tout lâcher, il faut tout donner au Seigneur. Si tu veux me suivre, avait dit Jésus, laisse tout, là, et abandonne tout, vends tout, donne ça aux pauvres et suis-moi, ainsi de suite. Alors, il s'est fait plusieurs vocations dans ce temps-là. Les vocations qu'on appelait les vocations d'ermites. Les ermites, c'était les pères du désert. Les sœurs du désert aussi. On en parle moins, mais il y en avait, puis il y a même des saintes du côté des ermites femmes. Les ermites, c'était des gens qui lâchaient tout, ils s'en allaient dans le désert,
pas nécessairement un désert de sable. Il ne faut pas penser toujours au sable dans le désert, vous savez. Un désert, c'est un endroit où rien ne pousse de beau. Hein? Ça peut être toutes sortes de friches, là. Hein? Par exemple, dans nos montagnes à Bluève, c'est des déserts. Ça. Alors, ça s'en allait dans des places comme ça, et puis ils se trouvaient une caverne. S'il n'y avait pas de caverne, ils se bâtissaient une petite cabane avec des branches, ou un abri avec des branches et des feuilles. Ils s'organisaient un petit coin. Puis ils vivaient là. Il y en a qui ont vécu presque 100 ans là. Il y en a un qui n'a pas changé d'habit pendant 80 ans. Il n'était pas beau après. Nos moines Saint-Antoine-Abbé, Saint-Paul-Ermite, c'était des saints qui ont vécu toute leur vie dans le désert. Hein? Ils vivaient là dans la perfection chrétienne, mais il n'y avait pas de secours. Il n'y avait pas de prêtre pour les confesser. Il n'y avait pas de messe. Souvent, il n'y avait même pas de bréviaire. Ils savaient les psaumes par cœur, puis ils récitaient des psaumes. Ou bien, ils avaient des petites formules de prière qu'on appelait la prière de Jésus. C'est des petites formules d'un mot. Là, hein? Ils répétaient, puis des choses comme ça. Hein? Puis ils marchaient, puis ils répétaient. Hein? Alors, ils vivaient avec le soleil. Quand le soleil se levait, il se levait. Le soleil se couchait, ça se couchait. Ils faisaient des jeux, des exagérations. Là-dedans, il y a eu des saints, il y a eu des fous aussi. Hein? Il y a pas mal de fous là-dedans, mais de grands saints. Par exemple, Saint-Antoine, Saint-Paul-Ermite. Il y a eu Saint-Paphnus. Vous n'avez pas entendu parler de lui. Saint-Paphnus, Saint-Macaire. Puis du côté des femmes, il y a eu Sainte, mon Dieu, l'Égyptienne, Marie l'Égyptienne. Elle s'est retirée dans un désert en Égypte. Puis il y a eu des saintes femmes aussi. Mais il y a eu des fous. Hein? Pourquoi? On manquait de direction. On manquait de prudence puis de conseils. Puis on n'avait pas les secours des sacrements. Hein? On était malheureux avec tout ça. Quelques-uns ont fait toute leur vie. Saint-Antoine-Abbé a été 20 ans dans une caverne. Puis il a fait mettre un mur de briques devant sa caverne pour la barrer. Il manquait 2 briques pour respirer. Puis on lui apportait à manger tous les 15 jours par cette fente-là. Il ne voulait pas voir personne. Puis il disait même, quand vous m'apportez à manger, dérangez-moi pas. Il priait. Il est mort à genoux. Il n'a même pas eu le cœur de tomber par terre. Il est resté à genoux, tout sec comme un chicot. Ils l'ont trouvé à genoux, presque tout nu. Il était tout usé, il comprend bien. Des années qu'il était là. Hein? Il était encore à genoux, tout figé. Il était presque momifié à genoux. Là. Bon, ça vivait très austère, d'immenses pénitences. Affreux ce qu'ils vivaient là. Il y a eu beaucoup de grands saints. Mais ce n'était pas équilibré tellement. Puis beaucoup, ils perdaient la raison. Puis parfois, ils perdaient aussi plus que ça. Hein? Alors, on a éprouvé, après un certain temps, le besoin de se grouper. Et pourquoi se grouper? Pour avoir de la direction, pour avoir du support, pour avoir des conseils. Là, ils se groupaient, puis ils disaient, au moins, il y en a quelques-uns qui sont reconnus pour leur sagesse, leur grande sagesse, puis on allait les consulter. Hein? J'ai même, dans un livre, l'image d'un désert comme ça, artificiel. C'est un désert où on s'est fait des cavernes artificielles en terre battue, 2, 3 étages de trous là, dans la terre battue. Chacun avait sa niche. Ils ne sortaient pas de là, excepté quand il y avait un trouble de conscience. Ils savaient que dans cette espèce de village-là, eh bien, il y avait des ermites de grande réputation. Ils allaient demander conseil. Donc, vous voyez, ça fait longtemps, ça, que ça marche, la direction spirituelle. C'est une tradition d'Église. Alors là, voyez-vous, ce qu'on a fait, on s'est d'abord réunis, ermites, mais des ermites groupés. Et ça n'a pas été long qu'on a changé la vie érémitique, ermite, pour une vie cénobétique. Koinos, ça veut dire en commun. La vie cénobétique, c'est la vie de communauté. Donc la communauté est venue remplacer la solitude. C'est pas mieux, absolument parlant, mais c'était mieux sous l'angle de la direction. Il y a des avantages dans la solitude complète. Et ceux qui sont capables de vivre ça
peuvent-ils se sanctifier comme plusieurs l'ont fait. Mais pour plusieurs, pour un grand nombre, même si c'est une grande chose, la solitude, et qu'on y perd un peu en se mettant en communauté, on gagne au moins du côté direction. Hein? Du côté direction spirituelle, on se trouve à gagner. Parce qu'on a quelqu'un dans les communautés pour nous guider. On s'appuie les uns sur les autres. Prenez chez nous les rédemptoristes, par exemple. Mais ça va qu'on fait pratiquement l'un à l'autre. Hein? On en voit de temps en temps un qui frappe à une porte, il rentre là, il va se confesser. Donc ça peut, on ne dit pas ça plus, mais on s'en aperçoit bien comment ça se passe. Hein? Alors on a besoin les uns des autres. C'est comme ça que les communautés ont commencé, précisément pour pouvoir avoir de la direction spirituelle. Dans certaines communautés, c'est obligatoire d'avoir de la direction spirituelle. Toujours, je mets ici, chez les rédemptoristes, c'est SSR. C'était une loi dans l'ancienne règle, mais depuis le Concile, on a ôté cette loi-là. Jusque-là, en théorie, on n'était pas surveillé serré, hein? Mais en théorie, on était supposé avoir chacun un directeur de conscience qu'on prenait ordinairement dans notre communauté. On pouvait le prendre ailleurs au besoin. Soit au temps de la formation, ça c'est plus général. Les années de formation dans les communautés d'hommes ou de femmes, on a de la direction spirituelle assez facilement. C'était aussi un élément important dans la vie des saints. Par exemple, on sait que saint François de Sales a été directeur de saint François de Sales de Sainte-Jeanne de Chantal. On sait que saint François d'Assise a été directeur de Sainte-Claire d'Assise, que saint Alphonse a été directeur de la mère Marie-Céleste, la fondatrice des Rédemptoristines, et beaucoup d'autres comme ça. On trouve ordinairement une personne sainte avec son directeur. Hein? On sait que saint Alphonse lui-même faisait rien sans demander conseil à un directeur de conscience. Même quand il a fondé sa communauté, il ne l'a pas fait de lui-même, il l'a fait pour obéir à Dieu, mais après avoir pris l'avis du confesseur ou du directeur. Il a consulté un savant du temps qui était un excellent directeur. Donc, voyez, c'est une tradition dans l'Église, et cette tradition séculaire dans l'Église, à sa manière, ça prouve la nécessité de la direction spirituelle, puisque le sens commun de l'Église en a toujours demandé. Maintenant, ça c'est la direction. Un directeur, est-ce que c'est pareil? Il y a des nuances ici. Est-ce que c'est nécessaire que chaque chrétien ait son directeur de conscience? Écoutez, là, le problème sera pas mal compliqué. Hein? On ne peut tout de même pas donner un directeur à chaque paroissien et à chaque paroissienne. Hein? Alors, ça ne peut pas marcher, ça. Avoir chacun son guide spirituel. Mais distinguons ici, faisons quelques distinctions là. Chez le chrétien ordinaire, pas trop fervent, là, je dirais, comme on dit en philosophie, transient, laisse passer la question, on n'en parle plus. Laisse le faire. Mais chez le chrétien, soucieux de perfection, vous savez ce que je veux dire par là, hein? Quelqu'un qui veut progresser, là. Chez le chrétien, soucieux de perfection, distinguons encore, s'il vit en communauté, il aura déjà dans sa communauté une direction de fond. La règle, les aumôniers, les supérieurs. Et souvent même, il s'ajoutera un directeur personnel. Et si maintenant on ne parle pas des communautés, mais qu'on regarde dans le monde, on peut dire ceci: avoir un directeur de conscience personnel, ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est moralement nécessaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est difficile de s'en passer. On peut s'en passer des bouts de temps, mais comme je vous le disais au début, sainte Thérèse d'Avila estime que quand on commence les deuxièmes demeures, là, ça serait très important
d'avoir quelqu'un pour se diriger. Qu'on le trouve dans une communauté, qu'on le trouve ici ou là dans une paroisse, un prêtre zélé capable de faire ça, ou en tout cas une personne capable que le Seigneur a mis sur notre chemin. Et puis ensuite, Thérèse dit que quand on arrive à cette partie ici, là, au 4e demeure, là aussi, ce sera nécessaire d'avoir une bonne direction et probablement d'avoir un directeur ou une personne pour nous diriger. Alors j'aborde juste un peu la deuxième question, les détails je les dirai après la pause. Hein? Le directeur, les qualités que doit avoir un directeur et qu'on est en droit d'attendre de lui. Saint François de Sales, un peu sévère, dit « Il faudrait le choisir entre 10 000 ». Pas facile, hein? Il n'y a pas 10 000 prêtres dans tout Montréal. Hein? Il n'y en a même pas 2 000 maintenant. Il y a déjà eu 2 000 prêtres à Montréal. Ça a baissé beaucoup. Les diocèses où il y en a le plus actuellement, c'est 1500 comme Montréal, 1600. Et puis à peu près 1000 comme Québec, puis 700-800 comme Chicoutimi, puis 300-400 comme d'autres diocèses. Alors il n'y en a pas tellement. Là-dessus, tous ne sont pas des bons directeurs. Il y en a qui n'ont pas le talent, puis il y en a qui n'ont pas le goût, puis il y en a qui n'ont pas le temps, puis il y en a qui, pour d'autres raisons, il ne fera pas l'affaire. Donc c'est pas facile. Ça veut dire, la phrase à boutade de Saint François de Sales, il ne faut pas prendre ça mathématiquement, que dire chercher entre 10 000, ça veut dire que ce n'est pas facile à trouver un vrai bon directeur. Ça sera mieux d'attendre plutôt un certain temps et s'en passer, plutôt que de choisir mal. Il y a des gens qui sautent sur le premier. Un beau petit prêtre frisé, oh, il est beau, puis il est cute. Il va me faire un bon directeur. Hein? C'est pas comme ça, hein? C'est plus sérieux que ça. Souvent, Dieu choisit lui-même. Et je donne ici quelques exemples. Ananie, c'est dans la Bible, ça. Quand saint Paul a été terrassé par le Christ Jésus sur le chemin de Damas, hein, vous vous rappelez, était renversé de son cheval, aveuglé, et puis le Seigneur l'a un peu rudoyé, il a dit, c'est dur, hein? Tu trouves ça dur, hein, de regimber contre un stimulant qui t'a frappé. Puis saint Paul, tout penaud, tout humble, il dit, Seigneur, qui êtes-vous? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, que voulez-vous que je fasse? Notre Seigneur avait une belle occasion de lui dire. Hein? Il n'a pas voulu lui dire. Il dit, rentre en ville, va dans la petite rue droite. Elle est bien croche, mais il paraît qu'elle s'appelle droite. Hein? C'est une petite rue au bord de l'eau. Elle existe encore. Il dit, va dans la rue qui s'appelle droite, là. Tu vas aller chez un certain Simon, un corvoyeur, il fait des tentes, de la toile de tente. Puis là, tu vas trouver un certain bonhomme qui s'appelle Ananie. Puis Ananie va te dire ce que je veux. Voyez-vous, notre Seigneur dit, c'est pas moi qui va te diriger, c'est Ananie. C'est fort, ça. Vous avez d'autres cas. Le père de la Colombière. Je fais un petit peu d'histoire à travers ces cours-là. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Ça fait comprendre un petit peu, c'est pas mal de choses. Le père de la Colombière, qui avait son frère à Montréal. Son frère, c'était un sulpicien qui dirigeait très mal d'ailleurs, Sainte-Marguerite Bourgeois. C'était le fléau de Sainte-Marguerite Bourgeois. Autant celui de Montréal était gauche, autant celui de France était vraiment judicieux. Celui de Montréal était un sulpicien, l'autre était un jésuite. C'était les deux frères. Le père de la Colombière se trouvait supérieur, ou on dit recteur, d'un collège de jésuites. Hein? Après un temps, son temps de supériorat, là, il a changé, puis on l'a mis, comment on dit, on l'a dégommé. Hein? On l'a mis supérieur dans un petit collège de jésuites, dans une toute petite ville qui s'appelait Paris, Paris-le-Monial. Il est allé là comme supérieur. Or, c'était la coutume que le supérieur des jésuites devenait automatiquement
le confesseur de la communauté des visitandines qui étaient là, des sœurs visitandines. Alors, quand le père La Colombière est arrivé comme nouveau et assez jeune supérieur, là, il est allé tout de suite voir la mère supérieure au couvent des visitandines. Hein? Et elle dit, c'est moi le nouveau recteur, je m'en viens vous dire que je suis à votre disposition. Bien oui, mon père, vous allez nous confesser comme ça, bien sûr. Hein? Bon, alors on fait un petit boniment avec la mère supérieure, là. Elle dit, est-ce que je peux voir les sœurs? Certainement. Alors elle l'amène dans le cœur des religieuses, là, puis elle l'amène à la grille. Moi, je connais ça, vous savez, prêcher à la grille, c'est fini, ça. Mais c'est pas intéressant. Prêcher à la grille, ça veut dire qu'il rouvre un petit carreau, puis t'es devant le petit carreau. Puis les sœurs sont de l'autre bord. Puis pas comme vous autres, mais toutes comme ça. Hein? Comme dans le cœur d'une église. Hein? Les sœurs étaient toutes assises, puis ça regardait les unes en face des autres. Puis le père arrive dans le petit carreau. Ils ont ouvert un carreau. Je sais que c'est pas intéressant, ça. Je me rappelle d'avoir prêché chez les Rédemptoristines, une retraite. Le soir, il n'allumait même pas la lumière. Il n'allumait même pas la lumière. Et puis j'avais un petit carreau devant moi, je ne voyais rien de l'autre bord. Je voulais savoir s'il y avait du monde là, alors j'envoyais une petite farce, une petite blague, puis j'entendais. Je disais, oh, les sœurs sont là, continuons. C'était pas trop intéressant. En tout cas, c'était comme ça dans ce temps-là, tous les couvents cloîtrés. Hein? Les premières retraites aux sœurs que j'ai prêchées, c'était comme ça. Ensuite, on a arrangé ça autrement. On dit aux évêques, hey, là, hein? On veut les voir, ces sœurs-là. Alors, il était dans le carreau, puis après un petit boniment de 20 minutes, là. Et puis après, il est retourné au parloir, et il me dit à la mère supérieure, et il dit, mère supérieure, vous savez, la religieuse, la première rangée à gauche, là, la troisième ou la quatrième, là, il dit, c'est une âme de grâce. Il l'avait vu rien que comme ça. La supérieure, un petit peu sèche, elle lui répond, c'est une bonne petite religieuse. C'était un peu sec, en tout cas. Hein? Le lendemain ou le surlendemain, les confessions, c'était le temps des confessions, ça se confesse toute une par une, toujours dans le même ordre. La supérieure, l'assistante, la première ancienne, la deuxième ancienne, puis ça descend comme ça, tout le temps. Fini, ça. Maintenant, c'est fini, c'est comme tout le monde. Hein? Mais dans ce temps-là, on les savait toutes. Hein? On savait, par exemple, à Sainte-Anne-de-Beaupré, que la troisième de la grosse langue, c'était sa sœur une telle. Il tirait la langue pour communier, il y avait un petit rond comme ça pour communier. On ne le connaissait pas autrement, on ne les voyait pas. Il avait le voile jusque sur le nez, là, et puis il tirait la langue. On disait, la sœur une telle, ben, tu sais pas? Tu sais pas? C'est la troisième, la grosse langue, là. Puis l'autre, c'est la petite langue pointue. C'est la vie de monastère, ça. En tout cas, quand est arrivé le temps des confessions, ben, il s'est calé dans le confessionnal, pauvre père, là, puis là, ça a commencé à venir. Puis il attendait, il se disait, elle va venir pourtant, la petite. Puis elle ne connaissait pas plus. Quand elle est arrivée à son tour, il l'a reconnue tout de suite. Il dit, ma sœur, faites vite, là. Confessez-vous vite. Puis quand toutes les autres sœurs auront fini de se confesser, venez me retrouver. Alors, venez au confessionnal. Puis là, j'ai quelque chose à vous dire. Il ne voulait pas que ça traîne pour que les autres s'en aperçoivent. Hein? Alors là, elle est retournée au confessionnal après que toutes les autres ont été parties. Il lui a tout raconté sa vie à elle. Vous, le Seigneur, vous faites telle grâce et telle ci, telle ça. Il a tout raconté. Puis c'est là qu'elle lui a raconté, elle, en détail, les apparitions du Sacré-Cœur qu'elle avait. Et c'est à partir de cette direction-là qu'on a eu, et que ça a été approuvé à Rome, la dévotion aux 7 premiers vendredis du mois. Hein? Toute cette affaire des premiers vendredis du mois, des heures saintes pour le Sacré-Cœur, dévotion au Sacré-Cœur. Et quand ça a été fini, ça, que ça a été fait, réglé à Rome, là, puis lancé dans le public, le Seigneur a pris ce petit père-là, puis il l'a changé de maison. Tu as fini ton ouvrage, va-t'en ailleurs. C'est pour dire que même la direction spirituelle, souvent, le Seigneur s'en mêle lui-même. Et il dirige les directeurs. Hein? Il s'organise comme ça. Vous avez le Père Germain que je nomme ici. Le Père Germain, c'était un religieux qui a été appelé en Italie pour diriger Sainte Gemma Galgani. Et il a été là pour ça. Il ne savait pas, lui, mais en arrivant en Italie,
il y avait ce cas de la sœur qui est devenue une très sainte, une très grande sainte. C'est une stigmatisée, Sainte Gemma Galgani. Hein? Et puis c'est lui qui l'a dirigée. Le Seigneur voulait que ça fût elle. Marthe Robin, qui est morte il y a à peine un an et demi, là. Marthe Robin, c'est pareil. Hein? Le Seigneur a voulu que ce soit le Père Finet, qui vit encore, qui la dirige. Le Père Finet est allé pour lui porter une image de la Sainte Vierge avec un curé. Et alors elle a dit au curé, Monsieur le curé, pouvez-vous retirer, c'est à l'autre prêtre que je veux parler. Puis là, elle lui a raconté toute sa vie à ce prêtre-là, que je connais très bien. Je suis allé souvent là, en France. Hein? Puis alors, je le connais très bien. Il lui a raconté toute sa vie. Et puis, il dit, moi, mais si je ne veux pas marcher, moi, ça ne l'intéressait pas de diriger une stigmatisée. Hein? Ben, elle dit, ça, c'est votre affaire, mais vous répondrez au Seigneur. Puis finalement, il est devenu un directeur extraordinaire. Hein? Et après la mort de la fille, là, eh bien, il a donné des documents, puis on commence déjà à publier des vies de Marthe Robin. Hein? Il l'a bien dirigé. Donc, on va arrêter là, et après, on verra les qualités que doit avoir un directeur et les qualités que doit avoir un dirigé. Hein? Ça va? Oui. Oui. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de celui qui nous dirige? On va vous dire ça selon l'idéal. Qu'est-ce que c'est qui serait l'idéal? Bien évidemment, quand on ne peut pas avoir 100%, on a 80% ou 75%. Hein? Mais l'idéal, là, le tableau idéal, d'abord, c'est une question de sainteté. Quand vous voulez vous faire diriger, vous faire accompagner, c'est le mot moderne, vous devriez viser d'avoir quelqu'un qui est un saint, une sainte. Mais ça ne veut pas dire la sainteté avec des auréoles puis des suspensions à l'air. Hein? C'est pas ça. La sainteté qu'on devrait demander à un bon directeur qui nous dirige, c'est deux grandes vertus chrétiennes, l'humilité et la charité fraternelle. Ce sont les deux bases. Hein? Sainteté qui s'affirme par l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que le directeur n'est pas le maître des âmes. Il est un intermédiaire entre Dieu et les âmes. Par conséquent, il ne devrait pas prendre le premier rôle, s'attribuer le premier rôle dans la marche des âmes, mais bien comprendre qu'il n'est qu'un subalterne sous les ordres et l'inspiration de Dieu. Deuxièmement, la charité, parce que c'est un instrument de charité. C'est la charité du Christ qui va guider les âmes. Le cœur du bon pasteur, en somme, qui va guider les âmes. Mais celui qui remplace le bon pasteur, c'est tout normal qu'il ait une bonne partie de cette charité du bon pasteur. Hein? Alors, si vous voulez, charité pour aider, prolonger le Christ, et puis humilité pour ne pas prendre la place du Christ. Hein? Il est instrument de l'amour de Dieu. Il est penché avec amour sur l'œuvre de Dieu dans les âmes pour être le fil conducteur des grâces. Alors, en pratique, un directeur doit éviter l'accaparement des âmes, d'accaparer des dirigés, puis de voir tous les avoir à lui. C'est une tentation de quelques-uns, des fois. Il y en a qui... c'est pas ça, ils veulent en avoir le moins possible. Mais il y en a d'autres qui ont un peu cette ambition-là d'en avoir le plus possible. J'en connais, moi, qui comptent leurs dirigés, puis qui disent j'en ai 200, puis je suis bien fier de ça. Bien, c'est correct, mais si on veut avoir tout le monde en direction, souvent on sera débordé, puis on ne sera pas capable de faire l'ouvrage comme il faut. Donc, éviter l'accaparement des âmes, éviter l'utilisation des dirigés
utilisation pour des fins personnelles. Par exemple, un directeur qui découvrirait chez une dirigée des aptitudes pour la couture, qui dirait, ben maintenant que tu es ma dirigée, tu vas me faire des soutanes ou des vêtements ecclésiastiques, puis des tas de choses comme ça. Et là, hein, c'est deux choses, hein? C'est deux choses, ça. Éviter les jalousies mesquines, ça se voit de temps en temps. Ça s'est vu déjà, ça se voit de temps en temps. Quelquefois, c'est à peine une petite tendance, on dit rien. Hein? Mais d'autres fois, ça pourrait être sérieux et là, ça serait un véritable défaut. Par exemple, un directeur qui serait jaloux parce qu'on l'a laissé puis qu'on s'en va en trouver un autre. Hein? C'est comme un patient qui serait jaloux d'un autre médecin parce qu'on l'a laissé puis on va à l'autre médecin. Hein? L'autoritarisme étroit. On n'est pas des supérieurs au sens fort du mot. On n'est pas le boss. Hein? Il y a des cas terriblement pénibles de ce côté-là. Il y a, par exemple, il y a eu en Europe, là, dans le temps de la fondation des Rédemptoristines, ça fait 250 ans, à peu près, 151 ans. Il y a eu un certain directeur, aumônier directeur, qui a voulu imposer à la fondatrice des Rédemptoristines 3 vœux supplémentaires. Il disait, vos 3 vœux, c'est correct, mais vous allez m'en faire 3 autres vœux. Devant le Seigneur, je ne me rappelle pas les 3, voilà, mais je me rappelle bien qu'un des 3 vœux supplémentaires, c'était le vœu de le garder comme directeur jusqu'à la mort de l'un ou l'autre. Tant que tu ne seras pas mort, tout que moi je ne serai pas mort, c'est moi ton directeur. Elle n'a pas voulu. Elle avait son frère jésuite qui disait, non, je ne veux pas, ça n'a pas de bon sens. C'est une affaire qui n'a pas de bon sens. Tu ne le feras pas, ce vœu-là. Alors il a menacé, si tu ne le fais pas, je te mets à la porte de la communauté. Puis c'était la fondatrice. Puis comme elle était avec ses 2 sœurs, c'était 3 sœurs dans la même communauté, et il dit, je les mettrai à la porte toutes les 3. Pour pas que les 2 autres, pour pas qu'elles viennent voir ses 2 autres sœurs, pour qu'elles ne mettent pas les pieds dans la maison. Terrible, ça. C'est terrible. C'est rare qu'on voit des choses aussi graves que ça. Mais vous direz, ça n'a pas de bon sens du tout. Alors, il l'a mis à la porte. Il l'a mis à 15 jours de jeûne d'abord. Puis, au bout de 15 jours, tu ne changes pas d'idée. Non, je ne change pas. Ben, dehors. Il a réuni toute la communauté, puis il a mis à la porte les 3 sœurs. Parce qu'elle n'a pas voulu faire un vœu que je voulais lui imposer. C'est affreux. Une chance, ça n'arrive pas souvent, cette affaire-là. Mais vous direz, c'est épouvantable. Ben, on a eu la même chose à Montréal. Il y a un peu plus que 100 ans. L'histoire de Mère Marie-Anne, la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Hein? Il y a un vicaire qui est devenu l'aumônier, et puis qui, parce qu'elle lui avait posé une petite question légitime, elle lui avait dit, est-ce que vous avez des papiers de l'archevêché pour venir ici? Il s'est choqué, puis il l'a fait souffrir 50 ans. Toutes sortes de souffrances. Évidemment, c'est de l'autoritarisme étroit. C'est très étroit. Espérons que le Seigneur ne nous affligera pas de choses pareilles. En tout cas, si on est pris avec quelqu'un comme ça, on a toujours le droit de se déprendre. Hein? Parce qu'après tout, c'est nous qui choisissons ordinairement. Hein? Et nous avons le droit d'éviter d'exiger cette humilité et cette charité. Hein? Capable de servir jusqu'au bout, ça c'est de la charité. Pas lâcher quelqu'un pour des raisons de rien. Je suis tanné de te diriger, je veux plus de toi. C'est pas charitable. Généralement, quand on entreprend quelqu'un, on devrait continuer à moins d'être réellement incapable. Hein? Et aussi, ça serait une affaire de charité, de se retirer à temps. Hein? Pas persister à diriger une personne quand on s'aperçoit qu'on n'est plus capable de la diriger. Hein? Même on fera comme les bons médecins font. Hein? Mais un bon médecin, généralement, moi j'aime bien les médecins, ils sont souvent très modestes. Ils diront, écoute là, je suis plus capable, moi j'ai fait ce que je pouvais, si tu veux, tu vas aller voir un spécialiste. C'est un petit peu ça, hein, dans la direction. Parfois, il peut y avoir aussi un directeur qui est très bon, mais qui, sur un point, n'a pas la capacité voulue, mais qui a l'humilité voulue
pour dire, ben, pour ce point-là, là, va trouver un spécialiste, puis après ça, il se met en relation avec le spécialiste. Bon, je vous ai confié telle personne, là. Des choses qui se font, ça se fait à Montréal, ça, c'est très bien. Voyez-vous, sans abandonner une personne, mais pour un cas difficile, on confie à quelqu'un qui est plus spécialisé, puis ensuite on reprend la direction normale. Des choses tout à fait faisables et qui ont bien du bon sens. Deuxième qualité du directeur, la prudence. La prudence, c'est même la vertu propre de ceux qui gouvernent. Et dans l'ensemble des vertus morales qui doivent gouverner les humains, là, nous savons que toutes nos vertus morales, il y en a une trentaine à peu près, je ne les compte jamais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, puis c'est à peu près 30. Hein? Mais ça se ramène à 4 principales, qu'on appelle les vertus cardinales, les 4 principales. Il y a la vertu de tempérance, la vertu de force ou de courage, de patience, là. Troisièmement, la vertu de justice et enfin la vertu de prudence. Les 3 premières vertus sont difficiles à gouverner parce que, disons, la tempérance, il y en a qui veulent trop manger, puis d'autres qui ne veulent pas assez manger. Il y en a qui veulent trop boire, d'autres qui ne veulent pas boire assez, puis il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, il faut quand même un gouvernement sur ces vertus qui sont un peu aveugles, là. La même chose, on entreprend quelque chose, on ne sait pas toujours où se trouve le juste milieu. Et c'est la vertu de prudence qui va nous dire, c'est le juste milieu. Ta tempérance, toi, fais attention, tu n'as pas une grosse santé, bien alors fais attention à tel point, tu as besoin de telle chose. On sait par exemple que Saint Paul disait à Timothée, il disait, tu vas prendre un peu de vin, parce que tu n'es pas fort et puis tu as besoin d'un petit peu de stimulant, prends un peu de vin. Tu ne veux pas en prendre, tu veux pas en prendre de l'eau, non, je te conseille de prendre, je te demande de prendre un peu de vin, tu en as besoin. Voyez-vous, un qui se mortifiait trop, d'autres ne mortifient pas assez. Où est le juste milieu, là? C'est la prudence qui dit ça. Vous connaissez les actes de la vertu de prudence, hein? On les a pas mal rendus célèbres par la JOC, la JSC et tout ça. Vous rappelez-vous? Voir, juger, agir. Hein? La vertu de prudence, c'est sont ces 3 actes nécessaires. On n'est pas prudent si on ne regarde pas la situation, si on ne voit pas. On n'est pas prudent si on ne juge pas. Il faut tâcher de juger ce qu'il y a de mieux. Puis on n'est pas prudent si on ne fait jamais rien. Hein? Il y a des gens qui se pensent prudents, c'est bien facile, ils ne grouillent pas. Bien prudent, je ne ferai pas d'accident. Je reste à la maison. À tout point de vue, ils ne se compromettent pas. Hein? On ne donne jamais leur avis parce qu'ils ont peur d'être imprudents. Mais c'est justement là qu'ils sont imprudents parce qu'ils ne parlent pas. Hein? Il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est pas facile. Ce sont des vertus morales, hein? Mais c'est la vertu du gouvernement. C'est la vertu du discernement. Hein? Prudence, c'est ça. C'est discerner, juger, là. Quand on dit voir, juger. C'est le discernement, ça. Puis alors, évidemment, on a un certain discernement naturel, mais il faut compter aussi sur le discernement surnaturel, sur la grâce du Seigneur et sur cette vertu surnaturelle-là. Prudence, donc, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Pas n'importe quoi diriger. On ne dirige pas comme on dirige un troupeau, là. On dira, qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi? Alors, si le Seigneur veut telle chose, je vais essayer de te le faire comprendre, puis que toi, tu comprennes, puis que tu acceptes la volonté de Dieu. Savoir attendre l'heure de Dieu. Il y a des gens très pressés qui voudraient tout de suite. Vous avez des cas, par exemple, une petite fille qui veut rentrer religieuse. Ça a été difficile pour Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein? En fait, elle était capable d'entrer, mais normalement, à 15 ans, c'est trop jeune pour entrer dans un couvent. Hein? Et la prudence humaine disait aux prêtres du temps et aux chanoines, tout ça, elle disait, n'admettez-la pas. Hein? Même le pape a dit, ben, voyez ce qu'on vous dira. Hein? Finalement, ça s'est arrangé. Mais il y en a qui veulent aller plus vite que la grâce de Dieu. Prudence, faire attendre. Prudence pour savoir faire attendre sans décourager. Pour faire attendre sans décourager. Hein? C'est pas tout de faire attendre. Attends dans 2 ans. Ah oui, dans 2 ans, moi je vais penser à d'autres choses. Alors,
va tenir, il faut quand même entretenir, puis tenir bon, puis dans quelques mois, tu vas voir, ça s'en vient, puis ainsi de suite. Pas décourager. Prudence aussi pour savoir marcher, puis faire marcher, prendre des décisions, puis faire prendre des décisions aux âmes. Alors ça, c'est toute une affaire de prudence. C'est la vertu la plus importante dans la direction spirituelle. Prudence pour choisir les modes de réalisation. Et ça, c'est juger, question de jugement. Choisissez les meilleures manières de servir le Seigneur. Quelqu'un vous arrive et dit, je veux faire un saint, puis je veux tout lâcher. J'en connais un, moi, un bonhomme, un Chinois. Je veux faire un saint. Hein? Alors, pour faire un saint, je vais me renoncer. Il a renvoyé sa femme et ses enfants. Dehors, vous autres. Moi, je fais un saint, je n'ai pas besoin de personne. Ben, il y avait quelque chose de pas correct, certain, hein? C'est clair, hein? Il veut faire un saint, mais il ne prenait pas le bon moyen. Il aurait dû faire un saint à travers son devoir d'État. Bon, il ne prenait pas le bon moyen. Malgré l'ardeur des désirs, savoir s'adapter aux forces de l'âme, profiter de l'expérience. Donc, quelqu'un va... Parfois, on a des jeunes qui vous demandent des vocations, vous demandent un avis pour une vocation, puis c'est pas prudent. Un petit gars, par exemple, un petit gars qui n'a pas de santé, il voit son directeur dans un collège une fois par année. Puis une bonne année, il dit à son directeur, je veux faire un trapéziste. Bien, fais un trapéziste, va-t'en. Il est entré. Au bout de 5 ans, mais il était tellement malade qu'il en est mort tout jeune. Hein? Il a dû sortir de la trappe, et puis quelques années après, il était mort. C'est pas prudent. Ça, il y avait beaucoup d'ardeur, beaucoup de désir, beaucoup de zèle, beaucoup d'ambition spirituelle, mais il faut voir les forces d'une personne, ses forces physiques, ses forces morales, ses forces psychologiques aussi, hein? Et tout faire ça sans diminuer ni l'idéal, ni les désirs de l'âme, pas rabattre, jamais rabattre quelqu'un. Prudence pour garder les secrets de l'âme. On dit ici que personne ne voulait plus diriger Sainte Thérèse. Pourquoi? Parce que cette directeur-là, qui avait tous les cahiers que je disais tout à l'heure, là, ils éparpillaient ça partout. Puis tout le monde savait que dans ce couvent-là, Incarnation, il y avait une sœur qui avait des extases, puis cette sœur-là, puis Jésus était apparu, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Puis toute la ville le savait. Alors, quand elle demandait conseil à un prêtre, elle disait, oh, pas une femme comme ça, hein, pas ça, hein, là, va-t-il m'embarquer à diriger une personne comme ça? On avait trop parlé. On avait trop parlé. Quand on voit comme il faut, là, on peut juger, mais il y avait là des préjugés, parce qu'on avait trop parlé. Demander conseil aux besoins, puis ça, c'est difficile. Quand on dirige quelqu'un, puis il faut des fois, mais c'est difficile. Puis c'est souvent une imprudence de demander conseil, puis souvent c'est une imprudence de ne pas demander conseil. Alors, c'est pas facile, ça. Ça veut dire que si on demande conseil par prudence, il faut le demander avec prudence. Par exemple, je suppose une retraite paroissiale. Hein? Il arrive un cas au confessionnal, puis je suppose un prédicateur qui verra ce cas-là, puis il dit, oh mon Dieu, difficile ça. Et il dit à la personne, attendez, je vous en reparlerai dans quelques jours à la fin de la retraite. Entre-temps, il se dit, le curé, c'est un bon théologien, je vais y en parler, mais il nommerait personne. Hein? Bon, il parle de ça. Monsieur le curé, qu'est-ce que vous penseriez d'un monsieur ou d'une femme qui fait ci, ça, hein? Je comprends bien que le curé, hein? Il va dire, je le connais, ton gars, moi. Il va te deviner tout de suite. C'est pas là qu'on va demander conseil. On va demander conseil ailleurs, chez quelqu'un qui n'a pas d'affaires là. Hein? Parfois même, il faut demander conseil à Rome. Dans ce temps-là, on écrit en latin. On ne met pas les noms. On met des faux noms. J'ai vu une fois une lettre. Mon supérieur avait écrit une lettre en latin, puis il voulait que je vois si c'était du bon latin. Alors, on dit Caius, c'est très Saint-Père, Caius demande telle chose, est-ce qu'il a le droit de faire ceci ou ça? Hein? Par contre, Caïa, hein, elle proteste, elle dit qu'elle ne devrait pas faire telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez?
Puis à Rome, ils répondent toujours, vous savez que c'est pas dangereux pour l'indiscrétion. Ils répondent, nous avons reçu votre lettre et votre consultation tel numéro. À votre première question, affirmativez, c'est oui. À votre deuxième question, négativez, c'est non. Supposez que cette lettre-là tombe dans les mains de quelqu'un, d'un imprudent ou d'un curieux, ben, il ne comprendra absolument rien. De sorte qu'il y a une certaine prudence, une prudence sérieuse, là. Hein? Mais alors, on ne fait pas ça souvent. Rester dans le domaine de la direction, c'est encore une affaire de prudence, puis diriger, c'est pas faire n'importe quoi, hein? J'en connais un cas actuellement, c'est la direction, le directeur, au lieu de parler de l'âme, il parle de musique tout le temps. Qu'est-ce que tu penses, tel morceau de musique? C'est bien beau, ça. Il faut diriger. Puis c'est fini qu'il n'y a plus de direction. C'est un placotage. Hein? Alors, c'est pas bon. Une autre qualité qu'on devrait demander, exiger chez nos directeurs, ceux qui nous dirigent, là, disons l'expérience. L'expérience est très précieuse. Vous savez, quand on a à guider les autres dans la vie, c'est comme ça, par exemple, que les parents peuvent dire aux enfants, vous avez les enfants, vous autres, vous avez toutes sortes de beaux rêves, mais nous autres, les parents, on a l'expérience. Ça, vous ne l'avez pas. Alors, nous avons quelque chose que vous n'avez pas. Je sais bien que vous êtes plus jeune, puis vous voulez toutes sortes de choses, mais l'expérience, ça ne se remplace pas. Hein? Alors, que ceux qui nous dirigent aient de l'expérience, c'est une chose, on peut dire, une nécessité. L'expérience, maintenant, comprenons-nous bien, là, avant de l'avoir, on ne l'a pas. Il faut quand même commencer, hein? Comme l'homme qui disait à son garçon, tu joueras du violon quand tu sauras jouer. Ou, ça m'est arrivé une fois, c'est une petite aventure comique. J'étais dans un évêché, j'avais prêché la retraite dans une cathédrale. Et puis, ça terminait le dimanche de la Passion. Il restait 2 semaines avant Pâques. Dans la semaine qui commençait, là, le mardi, il y avait une retraite fermée. Puis un prêtre de l'évêché qui s'occupait des retraites fermées me demande si je ne prêcherais pas ça, hein, cette retraite-là. Bon, j'ai dit, je pense que oui, je pourrais vous la prêcher. Alors, je vais écrire un petit mot supérieur, puis ouais, je vais vous la prêcher. C'était ma première retraite, hein. Imaginez donc, après que j'ai dit oui, là, il commence à jaser. Ah ben, je suis content. Ah ben, je suis content que vous acceptiez cette retraite-là. Imaginez-vous, j'ai demandé déjà à un père d'une autre communauté, là, pour prêcher. Puis il est venu prêcher ça. C'était sa première retraite. Il n'est pas capable de s'exercer ailleurs qu'ici. Vous comprenez que c'était pas le temps de me dire, moi ici, c'est ma première retraite. J'ai dit, dépêchons-nous de la passer, celle-là, puis après ça, ça sera plus ma première. Il faut toujours bien qu'on commence quelque part, hein? J'ai eu un professeur en éléments latins, un bon père éventuriste, qui a voulu nous impressionner. Il arrive avec une voix formidable, une voix très forte. Il dit, mes chers élèves, c'est la première fois que j'ai une classe aussi nombreuse que la vôtre. C'était la première classe qu'il faisait dans sa vie. Il n'a jamais fait la classe de sa vie. Et nous autres, on se disait, quel professeur d'expérience, hein? Mais il faut bien qu'on commence une fois ou l'autre, hein? Mais quand on n'a pas son expérience personnelle, là, on peut quand même profiter de l'expérience des autres. Et ça, c'est bon, hein? C'est tellement bon. De sorte qu'il y a des prêtres ou des directeurs qui n'ont pas l'expérience de toute la vie spirituelle, parce qu'ils ne sont pas rendus, bien, donner leur temps de vivre, hein? Mais qui vont apprendre beaucoup d'expérience par leur dirigé. Il y a des cas qui nous arrivent, à un moment donné, on dit, la première fois que je vois un cas comme ça, on ne dit pas un mot. Puis un peu plus tard, dans une autre retraite ou ailleurs, il y a encore un autre cas pareil. Puis on finit par faire l'expérience. On dit, oh là là. Puis peut-être qu'un jour, ben, c'est le directeur lui-même, c'est pas défendu de progresser, que bien qu'on dirige les autres, hein? On peut continuer à avancer, puis on fera peut-être des expériences comme ça, qui nous profiteront et qui profiteront aux autres. Donc, c'est bon d'avoir l'expérience personnelle autant que possible, et en tout cas, l'expérience par les autres, à travers les autres. En tous les domaines,
Et puis, je peux dire, là, hein, même du côté mortification, quand on dit aux autres de se mortifier puis de jeûner, là, c'est pas mauvais d'avoir essayé ça tout seul. Même du côté tentation, hein? C'est bien facile de dire à des gens, tentation, mets ça de côté, passe tout droit, hein? Oui, hein? Mais si on a eu des tentations, on ne parlera pas comme ça. Or, c'est pas mauvais d'avoir eu des tentations. C'est le livre de Tobie, hein, dans la Bible, qui nous dit ceci, celui qui n'est pas tenté, qu'est-ce qu'il peut bien savoir, celui-là? Hein? La tentation, c'est toute une éducation pour les gens. Hein? Alors, quelqu'un qui a l'expérience de ça, de la mortification, qui sait qu'est-ce que c'est se mortifier, il ne demandera pas des jeûnes pour rien, et ce qu'il demande, il est capable de le faire. Hein? Et puis la tentation, il en a eu, puis il sait qu'est-ce que c'est, comment on réagit à ça. Bien, il va aider beaucoup plus que simplement de dire, ah oui, fort. Hein? Après ça, surtout dans les grâces d'oraison, dans les grâces extraordinaires, les faveurs extraordinaires comme les visions, ces affaires-là, hein, on sait, grâce d'oraison. Ben, si on aura un autre cours là-dessus, hein, le cours numéro 30 sur cette question-là, la direction des âmes qui ont des grâces d'oraison. La nécessité pour le directeur d'être au courant puis de connaître ça. Hein. Mais pour le moment, c'est en général. Hein. Pour les grâces extraordinaires aussi, si quelqu'un en a eu, bien, il va être plus facilement capable de diriger qu'il n'a jamais eu. C'est comme ça que Sainte Thérèse d'Avila, hein, a eu de la grosse misère avec des directeurs. Imaginez donc une sœur qui vient dire à un prêtre, là, vous savez, mon père, il faut que je vous dise que de temps en temps, j'ai des visions. Vous avez des visions? Oui, notre Seigneur m'est apparu. Le Seigneur vous est apparu? Ah. Ça, c'est de l'illusion, ça. C'est de l'illusion, ça. Faites attention. Attention, l'illusion, ça. Puis alors, ben, il y a eu de la misère avec plusieurs. Hein. Puis même, ce temps-là, c'était le temps de l'Inquisition. Puis on disait à une illuminée, tout simplement, on la brûle. On la met sur le bûcher, puis on la brûle. Puis elle était menacée. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Saint-Pierre d'Alcantara. Je l'ai nommé tout à l'heure. Un bon franciscain, un bon saint. Hein. Puis elle racontait ça à Saint-Pierre d'Alcantara. Elle dit, je ne sais plus quoi faire, moi. Je suis menacé de toutes parts parce que j'ai des visions. Ben, est-ce que c'est bon? J'ai peur de me visionner. Ils me font peur avec tout ça. Ben, il dit, racontez. Hein? Puis il raconte un petit peu les visions qu'elle avait. Elle raconte ça. Puis il part à rire. Faites-vous-en pas. J'en ai des pareils. Alors, assuré tout de suite, hein? C'est évident, il avait l'expérience, lui, de tout le domaine spirituel. C'est un très grand saint. Hein? La science, une vraie science solide, c'est pas à peu près qu'on dirige les âmes. Il faut toute une science. Hein? Qu'est-ce que vous diriez d'un médecin qui apprendrait rien, qui se contenterait de son petit cours de médecine, puis qui aurait passé, comme j'en ai connu un, là, avec juste un point au-dessus de la limite. Un point de moins, il est accalé, puis il n'étudiait pas. Hein? Alors, on dit, on n'a pas beaucoup de confiance. Hein? Alors, il faut de la science. Hein? Une science solide. Dans le dogme, c'est la théologie, là, comme on l'entend ordinairement, pour contrôler les expériences spirituelles. Hein? Surtout dans les hommes avancés. La morale, la mystique, la spiritualité, c'est pour se démêler dans les voies de Dieu. Et un peu de psychologie religieuse, si on dirige des sœurs, et psychologie, j'ajouterai facilement, psychologie féminine. Après tout, vous savez, hein, les hommes, là, après tout, il y a au moins 50% des personnes pieuses qui sont des femmes, hein? Au moins. Alors, la direction, là, il faut tout de même qu'on soit capable d'aborder les femmes sans les blesser, puis sans les briser. Hein? Il y a une psychologie là-dedans. Hein?
une avenue. On n'est pas tous habiles au même degré, mais on fait faire son possible en tout cas. Hein. Puis si on a un peu d'expérience de cette psychologie-là, ça rendra énormément service. En psychiatrie, j'insiste pas, mais ce ne serait pas mauvais que dans un diocèse, il y en ait un ou deux qui se spécialisent un petit peu en psychiatrie religieuse. Mais insistons pas, il ne faut pas demander ça à tous les prêtres. Hein. La science doit rivaliser avec l'expérience. Je ne sais pas si vous vous rappelez une phrase qu'on a dite souvent de Sainte Thérèse. On l'a citée car c'est vrai que Sainte Thérèse l'avait écrite. Elle a dit quelque part, Sainte Thérèse, « J'aime mieux un directeur savant qu'un directeur saint. » Elle l'a dit. Puis beaucoup se disent, ça c'est correct, moi je suis savant. Pas saint, ça ne veut rien. Ou bien un tel il est saint, ça va. Hein? Il faut faire attention à ça. Là. Sainte Thérèse a dit ça au moment où elle se trouvait en 6e demeure dans les fiançailles spirituelles. Elle n'a pas dit ça d'une façon absolue. Et si vous voulez, je règle le cas ici par une petite synthèse que je fais en bas de la page 3. Là, hein? Voyez-vous, dans les 3 premières demeures, premier âge, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous dirige, ou quelqu'un qui a assez de psychologie pour nous démêler. Hein? Souvent, c'est des problèmes de psychologie. Hein? On trouve qu'on ne s'entend pas, le mari puis la femme, ben on dira à l'homme, ben, essaye de la comprendre. Hein? C'est une petite femme nerveuse que tu as, puis essaye de la comprendre, puis bouscule-la pas, puis surtout, fais-lui pas trop de peine. Là, hein? Puis à la femme, on dira, t'as de comprendre ton mari. Quand il arrive fatigué le soir, là, hein, ben, il n'a pas envie souvent de faire la bourre, il a envie de lire son journal, de s'écraser dans un pouf, son fauteuil. Alors essayez, vous comprendre, hein, c'est ça, hein. Beaucoup de choses comme ça. Avec les enfants, c'est pareil. Hein. Faites attention, ainsi de suite. C'est de la psychologie la plupart du temps. À travers ça, il y a un peu de prière, un peu de choses comme ça, mais dans les débuts, le premier âge, c'est ça. Hein. De deuxième âge, 4e demeure, ça serait très important d'avoir un directeur qui a de l'expérience, qui connaît les voies d'oraison, qui sait ce que c'est que de faire oraison, qui connaît ce que c'est la différence entre la méditation puis la contemplation, qui vit ça, qui l'a vécu puis qui le vit. Là, ça sera très précieux. On dit, il va vous comprendre tout de suite. Dès que vous arrivez avec un problème d'oraison un peu mystique, un petit peu profond, et il va vous comprendre tout de suite. Alors, c'est très important, là, l'expérience. Hein? Mais arrivé au 6e et 7e demeure, surtout 6e demeure, là, ça prend un directeur qui a beaucoup de théologie, quelqu'un qui a beaucoup de science, pour ne pas se laisser avoir par peut-être des illusions possibles. Hein? Parce qu'arrive un tas de visions, puis un tas de choses, puis il faudrait démêler ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas de lui. Et là, ça prend quelqu'un qui a une théologie ferme, une théologie claire, et qui sera capable de dire ce que vous me dites là, c'est pas théologique. Qui me dise avec politesse, qui me dise avec nuance, mais qui soit capable de démêler ce qui est correct. Puis dès qu'arrive quelque chose qui n'est pas théologique, là, je ne parle pas de la théologie de certains théologiens, là, mais la théologie d'Église, là, hein, eh bien, c'est certain que les expériences que quelqu'un prétend faire ne sont pas correctes. Hein, parce que le Seigneur ne peut pas se contredire hein, dans la vérité de l'enseignement de l'Église et puis dans les choses qu'il inspire aux gens. Alors, ça prend surtout un théologien ferme pour tenir bon, dire non, pas ça, pas ça, pas ça. Maintenant, le diriger. Terminons en quelques minutes. On va demander à celui qui se fait diriger ou celle qui se fait diriger d'abord l'esprit de foi. C'est par la foi qu'on arrive aux sources vives. Il y aura tout un grand cours là-dessus. 2 cours, 31, 32. Sur la foi. Vous avez rien de surnaturel sans la foi. La foi, c'est la porte de toutes les faveurs spirituelles. C'est votre entrée en Dieu. Même une absolution sacramentelle, si vous la demandez sans la foi, ça ne pardonne pas. Même la communion sacramentelle, là, la communion. Vous recevez le corps du Christ, mais vous ne recevez pas la grâce de la communion.
C'est la foi qui est la porte d'accès à toutes les grâces du Seigneur. Commencement, puis le chemin, puis le terme de toute la perfection. Alors, c'est une affaire très sérieuse, ça. Vous allez en direction, c'est pas une affaire de simplement rencontrer quelqu'un qu'on aime bien, qui est gentil, ainsi de suite, c'est pas ça. Hein? Pratiquer cette foi, surtout lorsque pourrait la menacer un voile opaque. Parfois, vous savez, c'est pas toujours facile de voir le Christ, le Seigneur, la volonté de Dieu dans les directives qu'on reçoit. On sait bien, hein? Autrefois, alors, le prêtre était comme sur une tribune, puis on le voyait toujours du haut de la chaire ou parfois sur la galerie de son presbytère avec son bréviaire. Mais maintenant, il est partout le prêtre. Hein? Puis on entre dans sa maison, souvent la maison du prêtre, c'est la maison de tout le monde. Et puis lui, il va d'ailleurs dans la maison de tout le monde aussi. Le prêtre est partout. Puis évidemment, c'est bien gentil tout ça, mais ça fait qu'on connaît plus ses défauts qu'on le savait autrefois. Puis alors on pourra dire, ben je pensais pas que c'était comme ça, le prêtre. Hein? Je pensais pas que c'était un homme en vie. Hein? Ben, alors ça prend de la foi. Si on a la tentation de ne pas trop voir le Christ là, passer quand même, ou encore si c'est menacé par une affection naturelle. On l'aime tellement, son curé. On l'aime tellement, son directeur. Mon Dieu, qui est aimable. On l'aime tellement qu'on oublie la foi. Alors, on lui demande conseil comme un copain. C'est bon pour le prêtre de simplifier tout, puis de mettre la sympathie dans tout ça, puis pour l'autre aussi, mais il faut la foi à travers tout. Hein? La confiance, une deuxième qualité des dirigés. Vous demandez conseil, ben allez-y avec confiance. Si vous pensez qu'il n'est pas capable, demandez pas. Hein? Comme si vous allez chez le médecin, vous pensez qu'il n'est pas capable de vous soigner, ben allez-y pas. On va avec confiance, hein? Ça va plus loin que la confiance, je dis, affectueuse, avec une certaine affection. Après tout, c'est votre directeur, homme ou femme, là, et c'est un être humain, hein? Et puis c'est un être humain qui va se dépenser pour vous, puis c'est vraiment un grand ami, enfin c'est un bienfaiteur. Alors ça vaut la peine d'y aller avec une certaine reconnaissance, une certaine affection. N'exagérez pas. Mais il reste quand même qu'on n'est pas, des mécanismes. Là, hein? On devrait être capable de se parler gentiment, avec une certaine affection, être content de rencontrer son directeur, comme lui doit être content de rencontrer ses dirigés. L'affection tendre de Sainte Thérèse vient non pas d'une ignorante simplicité, mais de sa pureté. Beaucoup d'affection, mais était tellement pure que personne ne peut soupçonner quoi que ce soit. Hein? Simplicité, ouverture de cœur. Se faire connaître si on veut se faire diriger. Il faut dire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe. Hein? Et je sais ça que c'est très difficile. Quand on dirige les âmes, on serait porté au début, si on n'est pas psychologue bien gros, on serait porté à dire, ben dis-les, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête là, tu viens de bouffer une personne, là. Elle ne parlera pas. Hein? Il y a toute une avenue, c'est pour ça, moi, personnellement, je n'aime pas les directions instantanées. Là, hein? Dis-les, puis je vais te donner oui, non. Hein? On prend le temps de se parler. Hein? Puis une personne, souvent, surtout les personnes qui n'ont jamais fait de direction, ils ne savent pas par quel bout commencer. Il faudrait les aider. Petit à petit, à deux, on va avoir le secret qu'il faut dire, c'est pénible des fois, mais enfin c'est ça. Hein? Alors, mais quand même, il faut en venir d'une façon ou d'une autre à s'ouvrir si on veut avoir une direction. Si on ne fait pas connaître ses problèmes, on ne sera pas guidé. Hein? Et Saint Jean de la Croix dit dire même tout, même vos faveurs secrètes de l'âme, les grâces reçues du Seigneur, on dit tout. Hein? Il y a 3 avantages à tout dire à son directeur. Hein? Une grâce spéciale de direction ou qui passe par la foi, là. Une grâce d'humilité, parce que, c'est-à-dire un acte d'humilité qu'on fait, s'ouvrir, et puis une petite mortification, mortifier la crainte de passer pour saint. On dit tout, il pensera ce qu'il voudra. Hein? Puis après ça, lui, il est supposé garder son secret.
Je me rappelle une direction en retraite fermée, j'ai rencontré des gens, par exemple, je m'intéresse toujours du côté prière, hein, puis je demandais à des bonnes personnes comment priez-vous. Finalement, je m'apercevais qu'il y avait là des grâces d'oraison sérieuses. Je dis, vous, là, c'est beau ce que le Seigneur fait en vous. Vous devriez parler de ça à un prêtre. Avez-vous un prêtre qui vous guide? Ah oui, je n'ai un. Et avez-vous parlé de ça, de votre prière? Ben non. Mais de quoi est-ce que vous parlez? On parle du beau temps, du mauvais temps, ou la permission de s'acheter un manteau de fourrure. C'est pas une question de direction, ça. Si on veut un conseil, il faut demander. Hein. Sur quoi? Ceux qui sont accoutumés, ben, c'est classé. Ils disent, je suis venu vous voir, là, après un petit bonjour, là, on dit, j'ai un problème, j'ai quelque chose à vous demander, là, puis là, ça va aller clair. Mais d'autres personnes ne sont pas capables de faire ça tout de suite. On s'accoutume, puis on se forme. Hein? Éviter les épanchements inutiles, bavarder, là. Hein. Éviter de parler pour se faire approuver puis imposer ses vues. Il y en a, quand on commence la direction, on sait qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on dise oui. Puis tout le reste, c'est simplement pour nous amener à dire oui. Puis si on dit non, ça ne va pas. Ils vont recommencer. Un autre argument pour qu'on dise oui. Évidemment, ça, c'est pas sérieux. Hein? Obéissance. Enfin, c'est le devoir le plus important, car c'est par l'obéissance que la direction va passer en pratique. Vous savez, vous demandez un conseil à quelqu'un, là. Vous êtes en auto à Boston, par exemple. Vous avez déjà été à Boston, hein? En automobile, c'est pas intéressant, Boston. C'est la ville où vous êtes toujours rendu à la même place. Vous arrivez à un coin de rue, vous dites, ah mon Dieu. Bon, ben, vous demandez conseil à quelqu'un, quelle rue je vais prendre pour aller à telle place? Prenez par là. Correct, c'est par là. OK, vous allez par là. Première nouvelle, vous êtes encore rendu à la même place. C'est un peu comme dans la forêt. Vous avez beau tourner, marcher, vous êtes toujours au même point. Alors, on demande à un monsieur, un homme de police, on baisse la vitre, on dit, monsieur, voulez-vous me dire, s'il vous plaît, comment je vais faire pour sortir d'ici pour aller à Worcester? Ah, yes, well, Worcester, là, prenez cette route-là, et puis deuxième lumière, là, vous allez tourner à gauche, et puis vous verrez des indications plus tard. Merci, monsieur. Alors on part, on tourne à droite. Ça ne fera pas. Vous allez revenir à la même place. Alors, ça se comprend, on veut une directive, on la demande, mais on la suit ensuite, hein? Obéissance. Même dans les cas de vision et de révélation, Dieu peut bien dire ce qu'il veut, mais l'âme ne peut rien faire tant que le prêtre n'a pas parlé. Quand même, vous diriez, le Seigneur m'a dit de faire telle chose. Oui, vous a dit ça, passez par le prêtre. Passez par l'Église. L'Église vous dira si vous marchez. Oui, mais le Seigneur me l'a dit, passez par l'Église. Il vous a dit, mais qui vous écoute, m'écoute. Il a dit ça. Hein? Ainsi comprend l'Église. Bon, ben voilà. Le prochain cours, ça va résumer toutes les deuxièmes demeures et ça va ajouter quelque chose de spécial. Il y aura deux parties. Une partie qui résume les deuxièmes demeures et une partie du cours qui enseigne une oraison simplifiée. Comment les âmes qui sont sur le bord des troisièmes, là, comment leur méditation s'est transformée. Donc, si vous voulez, l'oraison transformée. Particulièrement sous le nom de oraison d'affection. Tout de suite, je peux vous dire que c'est le genre prêché et enseigné par saint Alphonse. C'est en masse le genre de saint Alphonse. C'est le deuxième degré de l'oraison mentale. Voilà.